Bonjour. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais là je vais vous présenter quelque chose de rapide et donc qui est lié aux identités remarquables. Donc les identités remarquables, c'est des formules qu'on peut apprendre, qu'on peut voir à quoi ça ressemble quand on les factorise et quand on les développe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi les voir de manière géométrique. Alors, géométriquement, à chaque fois, en fait, on va parler de surface, de volume, et éventuellement d'hypervolume si on voulait aller plus loin. Ça marche de la manière suivante. Donc, je vais faire une identité remarquable la plus basique. A plus B au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait une multiplication, on peut toujours quelque part se représenter ça avec un rectangle. Donc ici, A plus B, j'ai A plus B fois A plus B. Donc mon rectangle va avoir deux fois le même côté. En fait, c'est même un carré. Donc ici, j'ai A plus B, et ici, j'ai aussi A plus B. Donc ici, je vais dire par exemple A, ça vaut ça. Donc ça, c'est A. Ça va être B. Ici, je vais faire pareil. Donc tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ici, j'ai A. Ici, j'ai B. Voilà. Alors là, comment est-ce qu'on peut se représenter l'identité remarquable? A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B, donc c'est l'aire de tout ce carré-là. A au carré, c'est égal à A fois A. Donc c'est égal à l'aire qui est ici. Donc ça fait A fois A. B au carré, c'est égal à B fois B. Donc c'est égal à l'aire qui est ici. Ensuite, A fois B. Donc ici j'ai A, ici j'ai B. Donc ici, ça me fait une fois A fois B, cette aire-là. Et une fois, pareil ici. Ici, on a A, ici, on a B. Et donc, on a pareil ici, A fois B, une fois. Et donc, on a bien montré que A au carré plus B au carré plus A fois B plus A fois B, c'est égal à l'aire totale du carré, c'est-à-dire c'est égal à A plus B au carré. Alors maintenant, on peut essayer de voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si ici je mettais un cube à la place? Donc ici maintenant je vais mettre un cube. Donc là, la formule dit ça va être A au cube plus 3A2B plus 3AB au carré plus B au cube. Alors là, ici on était en dimension 2 parce qu'on multipliait A plus B fois A plus B. Quelque part on avait un produit de deux termes. Ici on a un produit de trois termes. Donc à la place, on va devoir se placer en trois dimensions. Alors comment est-ce qu'on peut se représenter ça? On a un cube. Alors là, il va falloir essayer de se l'imaginer un peu plus dans sa tête. Donc là, j'ai mon cube. Ici, je vais avoir, comme la dernière fois, longueur A, longueur B. Pareil ici, longueur A, et ici, longueur B. Alors maintenant, on va aussi faire, on a A plus B fois A plus B fois encore A plus B. Donc ici, on va avoir longueur A et longueur B. Et maintenant, à la place, on va tracer tous les petits cubes. Donc ici, je vais tracer tac, 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 tac.
Ici, à partir de ce point-là, je suis au centre du grand cube. Enfin, je ne suis pas au centre-centre, mais je suis dans le grand cube. Avec une longueur A ici. De l'autre côté ici, je pourrais continuer jusqu'à l'autre bout, avec une longueur encore B. Et ici, je pourrais remonter suivant les trois façades, avec ici une distance A, une distance B, et ici une distance B, et ici une distance A. Donc à quoi ça ressemble ça? Ici, j'ai mon cube qui fait A fois A fois A. Ça, c'est un de mes cubes. Ici, si je continue ici, comme ça, donc ici, j'ai un premier cube qui vaut A au cube. Ici, j'ai un sorte de parallélépipède rectangle qui fait B en longueur et A au carré dans la surface ici, là. A, donc il a comme côté A et B. Donc ici, on a un plus A au carré B. Alors, ce parallélépipède-là, on peut voir qu'on l'a à trois endroits. On l'a une fois ici, mais on l'a aussi une fois ici. En fait, on l'a pour chaque face intérieure du cube A au cube. Donc on l'a aussi une fois ici. Je ne me trompe pas. Alors juste que je ne me trompe pas, on l'a comme ça une fois ici. Voilà, donc ça c'est le même parallélépipède qu'ici. Et on l'a aussi une fois ici. Donc un peu derrière. Donc en fait, on l'a une fois ici, et une fois un parallélépipède qui va comme ça derrière. Donc c'est un peu comme si j'ai un cube ici, j'ai un parallélépipède qui va comme ça, un parallélépipède qui va comme ça, un parallélépipède comme ça. Donc en tout, je l'ai combien de fois? Une face, deux faces, trois faces. Donc je l'ai trois fois. Donc j'ai trois fois A au carré B. Ensuite, de l'autre côté, un peu de manière symétrique, ici j'ai le cube B fois B fois ici fois B. Donc ça va me faire un cube un peu comme ça. Tac, tac. Oui, donc on avait dit que le point il était ici, c'est ça. Donc ça va me faire quelque chose comme ça. Comme ça. Sauf que. Ah non, voilà, ça va me faire quelque chose comme ça. Donc un peu, voilà, comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Donc ici, je veux aussi, tac, tac, je veux aussi avoir un cube B au cube. Et de la même manière, je vais avoir le cube B au cube. Et je vais avoir associé des faces, mais qui cette fois en fait vont prendre d'une part la face ici qui va être B au carré, qui va être là. Et ensuite, il va rester une profondeur A. Donc en fait, on va avoir des parallélépipèdes rectangles, et on va encore en avoir trois, de la forme 3A B au carré, dont chacun des volumes fait A B au carré, plus encore notre B au cube. Et donc on retrouve notre identité remarquable, avec un schéma qui est certes un peu plus compliqué, mais on peut bien voir la comparaison entre volume et les identités.